perds tous mes points. Ah. Alors que c'est dommage. Si on pouvait trouver un truc pour ça. On va te trouver une solution pour... Ouais, on va essayer de le résoudre, ton problème de Ouais, parce que là, je perds trop de coups là-dessus. C'est le but de cette émission. Cool. Pierre-Loïc et vous, bienvenue au Wedging Stadium du Practice du golf de Montgriffon. Donc on est sur une zone sur herbe puisqu'on va le voir ensemble. Le contact est un élément déterminant pour le wedging. Donc si vous pouvez, entraînez-vous sur l'herbe sur ce compartiment du jeu. Et puis on a placé des plots entre 20 mètres et 100 mètres. Et on va particulièrement attirer ton attention entre 50 et 100 mètres. D'accord. Voilà. Alors pour commencer, et comme toutes les séances que nous faisons ensemble, je vais t'observer, je vais regarder comment tu fonctionnes. Et par rapport à ce que tu fais, eh bien là, on fera un diagnostic. Je t'expliquerai comment on va améliorer et comment on va essayer de gagner 3-4 points. Et vous pourrez profiter évidemment de ces conseils pour vous aussi réaliser cette séance dans votre club. Allez, c'est parti. Allez. Alors Pierre-Lo, pour savoir un petit peu ce que tu fais au wedging, Oui. eh bien, je vais te demander de m'envoyer une balle sur chacun des plots. Donc si tu as 20, 30, 40, 50 mètres, c'est là où les plots sont doublés, 60, 70, 80. Ok ? On est parti. Ok. Allez, 30 mètres. Je suis passé à 50 direct. Hein. 30 du coup. Ouais. Loïc, pour me permettre de trouver une solution ensemble, essaye de m'expliquer comment tu fais pour varier les distances suivant les plots. Ça va être un peu à l'instinct là. Je pense que je vais varier l'amplitude, mais en imaginant la trajectoire. D'accord, donc pour l'instant, il n'y a pas un vrai système de défini et c'est un peu au feeling. C'est ça, oui. D'accord, donc là, on compte un petit peu sur la chance. Presque. Ok, allez, je te laisse faire, on observe et puis après, on en parle ensemble. Donc, combien là? Donc là, on est sur le 30 mètres. 30 mètres. Ouais. Oh. Ok, 50 mètres. Alors là, je viens de remarquer que c'est l'une des premières fois où tu fais un coup d'essai. Ouais. Alors ça déjà c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce que tu mets dans ce coup d'essai? Qu'est-ce que ce coup d'essai t'apporte et pourquoi tu en as besoin? 50 mètres. Ouais, là tu vises de 50. Ouais, ça c'est un joli coup. En tout cas, il est efficace hein, puisque c'est la distance que tu visais. Ouais. Et là, je me permets de te faire observer que c'est la première fois, ou en tout cas l'une des premières fois où tu fais un coup d'essai. Ouais. Et ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu fais un coup d'essai, qu'est-ce que tu mets dans ce coup d'essai, qu'est-ce qu'il t'apporte ce coup d'essai? J'avais besoin de le faire pour pouvoir m'imaginer la trajectoire de la balle et essayer de calibrer un peu l'amplitude du swing.
Ouais, donc là, Pour y tu vois, arriver. par rapport à la question de tout à l'heure où je t'ai demandé comment tu faisais pour varier les distances, tu vois, là, tu viens de prononcer un mot qui est le mot calibrage. Donc là, c'est intéressant parce que moi, je vais essayer d'utiliser tes mots pour que justement, on parle sur le même, le même langage. Donc là, calibrage, en effet, là, il va falloir que tu apprennes à calibrer pour faire atterrir ta balle là où toi, tu le veux. Ok ? Alors, j'en profite et je vais m'adresser à tous. Et ça, c'est quelque chose d'universel. Donc, vous pouvez profiter de ces conseils. Au wedging, il y a des choses qui sont variables et des choses qui sont invariables. Les choses qui sont invariables, c'est par exemple, et là on le voit, ça varie de trop pour le moment. Les choses qui doivent être invariables, c'est le contact de la balle au centre du club. Là pour l'instant, on voit que les contacts sont irréguliers. Un exercice qui est facile à faire si tu as 2 tis avec toi. Voilà. C'est de placer un tee de chaque côté de la face de club et ensuite de mettre une balle au milieu. Voilà, pour t'assurer que tu viens taper la balle au milieu et régulièrement au milieu. Ok, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose qui doit être invariable, c'est le contact du club avec le sol. Donc je ne dois pas contacter ma balle avant ou je ne dois pas contacter ma balle trop après, parce que sinon je vais varier la profondeur et donc je ne pourrai pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne pourrai pas calibrer mes distances. Okay ? Une autre chose qui doit être invariable, c'est la position de ta balle dans ton stance, entre tes pieds. Donc là, regardez bien, c'est un outil que vous pourrez vous construire et qui ne coûte pas cher. C'est un tube que vous demandez dans votre magasin de bricolage à faire couper, un T. Et donc, regardez bien, j'emboîte ça. Donc c'est pratique, hein, puisqu'on peut l'avoir dans son sac. C'est portable. Voilà. Et tu places ça ici. Voilà. Ça a 2 utilités. Déjà, ça va te donner la direction. Et ensuite, ça va te permettre de situer ta balle toujours au même endroit. Si tu choisis de la placer au milieu de tes pieds, pourquoi pas, mais en tout cas, elle sera toujours au milieu de tes pieds. Voilà. Et tu ne dois pas une fois avoir la balle sur le pied gauche, une fois la balle sur le pied droit. Parce que cette variable va évidemment changer la profondeur de ton coup. Okay ? À moins que ça soit après une variable que tu utilises justement pour gérer la profondeur. Ça, c'est un autre sujet et c'est une autre expérience que je vous proposerai de faire tout à l'heure. Pareil, là, on va essayer de répéter quelque chose dans ton mouvement de façon à ce que tes mains ne soient pas... ne viennent pas interférer dans ton mouvement et qu'une fois tu aies le poignet creusé et donc une balle un peu courte, une fois le poignet bombé et à ce moment-là une balle un peu longue. Donc ce que je te propose, c'est on va faire quelques balles où au lieu de jouer avec les mains, tu vas jouer avec le corps. Pour ça, je prends un ballon, alors c'est un ballon de gymnastique que je peux gonfler plus ou moins suivant l'écartement de tes avant-bras. Ouais. Donc là, vas-y, prends ton club. Voilà, donc je vais glisser le ballon entre tes avant-bras. Voilà, tu me dis si c'est confortable. Sinon, je peux plus ou moins le dégonfler. Confortable, il irait peut-être un peu moins gonflé. Ouais. Ok, donc là, regarde bien. On va le dégonfler un petit peu. Ouais, là, c'est bien. Ok. Voilà, donc il y a une vraie adaptation par rapport à l'élève. Là, je vais te laisser le T de façon à placer ta balle toujours au même endroit. Et là, tu vas me faire quelques mouvements d'essai pour l'instant, pour te familiariser avec le ballon et sentir que tes avant-bras ne vont pas tourner. Et donc là, on va repartir sur un mouvement plus avec le buste. Et rappelle-toi, c'est ce qui te convenait aussi sur le grand jeu. D'accord. Allez, fais-moi quelques coups d'essai avant. D'essai sans la balle, hein. Sans la balle. Très bien. Encore. Ok. Allez, on place la balle. C'est parti. Et là, on est reparti sur un coup à 50 mètres. Peut-être moins là, non? Allez, 30, 40. Allez, 40. 30, 30. Ouais.
Ne bouge pas. Voilà, donc là, le coup est excellent. Et là, on voit bien que c'est ton corps qui a tourné et qu'il y a une vraie relation entre le bout de ton club et la boucle de ceinture et que là, tu as été obligé de tourner le pied droit, faire tourner ton genou pour permettre à ton corps de tourner. Alors que tout à l'heure, ton bas du corps ne fonctionnait pas en même temps que le haut de ton corps et donc il y avait un rattrapage par les mains. Ouais. Ok ? Donc, retenez ça. Si vous travaillez sur les grands coups, vous allez plutôt travailler sur de la dissociation entre le haut et le bas du corps pour créer un effet de ressort et donc de la puissance. Par contre, quand vous êtes à moins de 100 mètres et que vous cherchez de la précision, là vous allez travailler en coordination entre le haut et le bas du corps et là les deux vont travailler en même temps. Encore une fois. Allez. Parfait. Super. Ah ouais, c'est magique. Ça. Alors maintenant, parlons justement des différents systèmes de dosage. Il en existe deux et on va essayer de rester simple. Je vous propose de les tester pour savoir celui qui vous convient. Je ne peux pas imposer un système de dosage à quelqu'un qui serait derrière son écran et que je ne connais pas. Donc je préfère vous demander de faire l'expérience. Les deux systèmes, regardez bien. Est-ce que tu peux me donner ta main droite ? Voilà, je vais vous les présenter. Le premier système de dosage, c'est un système où on va gérer l'amplitude. Petite amplitude, petite vitesse. C'est ce que j'appelle moi la caresse. Ensuite, j'augmente, n'y prends pas goût. Ensuite, j'augmente un petit peu l'amplitude. Là, tu sens, c'est ce que j'appelle l'applaudissement. Puis, j'augmente l'amplitude. Et là, c'est ce que j'appelle la gifle. Donc, je vais faire enlever ma main là pour le suivant. Donc, suivant l'amplitude, on sent que l'intensité n'est pas la même et donc la profondeur va varier avec le même club. Maintenant, le deuxième système de dosage, c'est un système qui va se faire avec l'accélération du corps et donc là, l'amplitude sera constante. Donc, je monte toujours au même endroit, mais là, je vais doucement. Donc là, c'est une caresse. Je monte au même endroit, j'accélère. Là, j'ai l'applaudissement. Je monte au même endroit et j'accélère. Et là, on entend bien, c'est une claque. Ouais, effectivement. D'accord ? Quand vous voulez gérer l'amplitude, vous allez vous intéresser à ce qui se passe à la montée. Et vous allez quantifier soit à la hauteur de la ceinture, soit à la hauteur de l'épaule, soit ensuite à la hauteur de la tête. Vous allez avoir 3 amplitudes. Par contre, si vous expérimentez le système de l'intensité, alors vous allez vous concentrer sur ce qui se passe sur la fin de votre mouvement, sur votre partie gauche. Regardez bien, vous allez finir soit avec le club à la hauteur de la boucle de ceinture, soit vous allez terminer votre mouvement à l'équerre face à vous, angle de 90 degrés, ou alors si vous mettez la claque, à ce moment-là vous montez toujours au même endroit, mais vous allez accélérer pour finir le mouvement avec le club qui va aller presque dans le dos. Je vous laisse essayer, trouver votre système et vous serez performant. Et comme Pierre-Lot, on va essayer de vous faire gagner 3 à 4 points. Toujours ta balle au même endroit, tu te repères par rapport après au ballon et tu as toujours la même montée et tu finis plus ou moins loin. Ah, c'est bien, hein. Alors tu vois, c'est intéressant, Pierre-Louis, parce que en expérimentant les deux systèmes, tu arrives à trouver celui qui te convient, celui qui semble te convenir. Alors c'est l'accélération, alors que je jouais plutôt avec l'amplitude avant, je pense. Voilà, donc la gestion de l'accélération. Ouais. Alors je voudrais attirer aussi votre attention si vous voulez progresser au wedging, et j'ai fait remarquer à Pierre-Loïc qui n'avait qu'un seul sandwich dans son sac, qui n'avait qu'un seul 56 degrés, eh bien regardez, mettez plusieurs wedges dans votre sac, ce qui vous permettra avec le même swing, avec la même intensité, avec le même placement de balle, d'avoir déjà 3 profondeurs. Et ensuite, à ces 3 profondeurs, vous rajoutez 2 montées, une courte, une longue, et ça vous fait déjà 6 possibilités. Je vous promets qu'avec ça, vous allez gagner en précision et forcément, vous allez gagner des points.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, il faut expérimenter pour trouver son système. Et bien justement, pour trouver le système qui vous convient par rapport à votre morphologie, par rapport à vos préférences motrices, même par rapport à votre façon d'apprendre les choses, on l'a vu, soit visuel, soit sensoriel, eh bien je vais vous présenter un pro qui est spécialisé justement dans les préférences motrices. Allons rejoindre Ilia Goronnet School.